Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour le Côté Amour du jour. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On revient d'un direct sur TikTok qui était un petit peu spécial. Donc on espère que les énergies auront été autres ou seront autres pour vous. Alors en sachant qu'on a le podcast du jour qui est sorti, mes chéris, je vous ai mis le lien du coup dans l'onglet communauté. Et donc comme ça vous saurez effectivement de quoi il s'agit lorsque vous êtes en proie à du coup une personne qui est censée être une maman ou une belle-mère toxique là, en mode sorcière, donc sorcellerie même carrément, parce que quand on dit sorcière encore, on a le sentiment que c'est un peu léger, comme les occidentaux là sont arrivés avec leur petite sorcellerie là, où ils vous disent que c'est sorcière, c'est joli, alors que nous, dans notre tradition, on sait que les sorcières là, la sorcellerie là, c'est pas du tout un jeu. Donc mes chéris, voilà, on vous parle un petit peu de ça, de ces mauvais plans à du coup cette tierce belle-mère. Donc ses copines et tout ça, donc on va essayer de voir si on est toujours dans le même fil conducteur, puisque sur TikTok ça avait l'air de tourner un petit peu autour de ça, et on va voir un petit peu ce week-end avec, alors j'ai deux jeux qui m'ont été proposés, l'Afro-Brazilian Tarot et le Kemetic Tarot, pour vous faire la suite de cette journée et l'ensemble du week-end. Donc on sera un petit peu plus long que d'habitude, mais vous inquiétez pas trop non plus. Alors on me fait savoir que là, pour certaines d'entre vous, vous avez tellement jonglé entre les événements sur le plan financier que, ah oui, vous avez jonglé entre les événements. Vous auriez pu bâtir quelque chose de très très beau, peut-être avec votre autre, peut-être avec une personne que vous aimez. On me dit que vous avez été des personnes très aux aguets par rapport aux sentiments, c'est-à-dire que vous voulez voir ce que cette personne dit. Est-ce que cette personne pense réellement ce qu'elle dit? Avec le roi de coupe dans l'Afro-Brazilian Tarot, on a un personnage qui a la coupe et l'épée en main, donc ça veut dire que on est censé être sur quelqu'un qui est censé être sincère dans ses sentiments. Bon, normalement, c'était censé être le cas, mais avec le 6 d'épée, là, on peut avoir le sentiment de quelqu'un qui va pas fuir ses responsabilités, mais qui va faire peut-être un déplacement ou un voyage qu'on ne comprend pas forcément, d'accord? Donc, si cette personne, effectivement, fait un voyage ou un déplacement alors que cette personne dit que il ou elle vous aime et que vous comprenez que par exemple la relation longue distance là ça va être compliqué, on me fait savoir qu'il va y avoir des réponses peut-être pour une nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais en tout cas là on me fait savoir que il va y avoir une séparation. J'ai du 3 d'épée en face de la reine de bâton, donc reine de bâton, roi d'épée. On me fait savoir que malheureusement, pour le moment, on se bat pourtant, hein, chevalier de coupe, on se bat pour cette relation amoureuse-là. On s'était promis des choses, hein, on s'était dit des choses, hein, on s'était dit des mots d'amour et tout, hein, d'accord? Voilà, on s'était dit des choses, surtout peut-être qu'on avait pris certains engagements l'un vis-à-vis de l'autre avec 9 de terrasse de terre. On avait pris des engagements, hein, voilà. Au niveau du cœur, tout était plein, entre guillemets, plein à craquer, plein à déborder. On était censé effectivement ouvrir les vannes sur le plan financier, donc ça veut dire que peut-être qu'il y avait des propositions assez intéressantes qui étaient censées être intéressantes pour les deux, hein, les deux parties, hein, mes chéris. Hein. Ça peut être de tout nouveaux projets qu'on avait en tête par rapport à peut-être un ou plusieurs enfants, ou alors, parce que j'ai le 6 de coupe, par rapport au passé. Hein. Donc, ce qu'on avait prévu par le passé de faire ensemble, on le remet effectivement sur la table. Et après consultation, on commence à douter parce que on se rend compte que, bon, puisqu'on n'arrive peut-être pas à se regarder en face, puisqu'on se snobe un peu, ou puisqu'il y a peut-être une autre personne, une tierce féminine ou un tierce masculin dans ce lien-là, est-ce qu'on va réellement récolter quelque chose de beau là? C'est la question que vous vous posez. Vous vous demandez si réellement c'est possible de récolter
la paisibilité, la sérénité, la quiétude, alors que, bon, il y a le voyage, il y a un déplacement bizarroïde là qui est en train de se préparer. On comprend pas trop pourquoi la personne voyage, on comprend pas trop pourquoi la personne veut partir loin. Alors, on vous dit que vous aurez des réponses, mes chéris. Les réponses arrivent, surtout si vous avez fait des sacrifices aux ancêtres là. Parce que là, on a... Oh là là, oh là là. Vous allez avoir des réponses, mais ça va peut-être mettre à faire un gros changement de vie. Hein. Si vous avez fait certains sacrifices, mes chéris, je vous répète, hein, si vous avez fait certains sacrifices aux ancêtres, parce que avec le valet de terre dans ce jeu, on vous parle du prêtre qui est rentré en forêt sacrée et qui vient effectivement peut-être... Ouais, bon. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment parce que il y a eu des... Oh là là. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. On est rentré en forêt sacrée pour avoir des solutions. Et ça fait un gros changement de vie. Parce que je ne sais pas ce qu'on va finalement vous annoncer en fait ici. J'ai l'impression qu'on ne vous annonce pas forcément une très bonne nouvelle pour la suite de ce lien-là. Et j'ai le sentiment qu'au final de compte, mes chéris, c'est peut-être malgré tout la réponse à des travaux que vous auriez peut-être pu mettre en place ici. Oh là là, c'est incroyable. Oh, ça m'embête. J'ai la maladresse de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a été très maladroit. Donc, comme cette personne a été très maladroit ou très maladroite, mais là, j'ai un roi de terre, j'ai une figure paternelle ou un père qui a été très maladroit par rapport au mariage, à la notion d'engagement, à la notion de mariage. Cette personne vous fait douter sur la possibilité que ça puisse tenir. Donc là, vous avez envie, pour moi, de faire un coup de folie au vu du fait que cette personne ait été maladroite au point de ne peut-être pas forcément prendre très au sérieux la relation. Donc du coup, quand vous avez fait des sacrifices aux ancêtres, l'objectif c'était qu'il y ait effectivement un point final à tous ces doutes, à tous ces questionnements et qu'on ne se prenne plus la tête. Mais malheureusement, pour moi, ici, il y en a un de vous deux qui continue à aller, entre guillemets, bouffer chez je sais pas trop qui, là. Et je pense pas qu'on vous mette des bonnes choses dans la nourriture non plus, quoi. Et de toutes les façons, il va falloir effectivement se protéger parce que c'est pas sain, c'est pas clair. Les projets que vous auriez effectivement pu faire avec cette personne-là ne sont pas si clairs que ça, mes chéris. Donc, si il faut remercier les ancêtres de vous avoir effectivement répondu par rapport à cette situation parce que vous aviez effectivement fait les travaux qu'il fallait dans l'objectif de comprendre, de voir clair dans le jeu de cette personne et que finalement vous voulez tout recommencer dans votre vie, même si vous voulez tout recommencer, tout reprendre de zéro, mes chéris, pour moi, il vaudrait mieux ne pas le faire sur un coup de tête ou sur un coup de folie. Ça veut dire il reste encore pour moi à être accompagné spirituellement parlant pour un nouveau départ. Donc, on vous dit effectivement qu'il y a eu de la maladresse de la part d'une figure masculine ou d'un père ici. On vous fait savoir qu'avec le temps, les ancêtres sont en train de se battre par rapport à cette situation-là. Parce que le courage que dont cette personne a fait preuve au vu de votre engagement était un courage maléfique, clairement. Hein. On a une relation qui a été peut-être attaquée spirituellement parlant et des projets, même par exemple pour pouvoir construire un bien ou une maison, qui ont été pour moi interrompus ou ont été malmenés parce qu'il y a eu un terrain entre guillemets miné, c'est-à-dire que il y a eu des choses qui ont été enterrées sur le terrain ou pendant la construction, il y a des choses qui ont été faites ici, d'accord ? Donc forcément, émotionnellement parlant, c'est compliqué. Il faut faire la lumière là-dessus parce que si au final, ça engage également, du coup, la famille autour, ça peut être compliqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas que
vous et cette personne-là qui êtes impliqués dans cette histoire. Il y a vous, il y a cet autre-là, il y a effectivement peut-être une énergie tierce ici, il y a les parents, voilà, et pour moi, d'autant plus un père. Alors, j'ai le 2 d'épée qui est à l'envers. C'est marrant parce que dans ce jeu, normalement, on s'entend avec les plus âgés. Peu importe la différence d'âge qu'il y a avec cette personne et vous. Normalement, on est censé s'entendre. Mais avec le DDP à l'envers, au dos, ça va être très compliqué de s'entendre sous cette forme-là. Pourtant, il y a des réponses qui sont censées arriver. Vous êtes censé avoir un sacré coup de chance par rapport à ça. Mais on vous dit que dans cette relation qui était censée effectivement tenir avec l'as de bâton, il y a eu une trahison. Ouais. Et donc, à partir du moment où il y a trahison, du coup, avec le 9 d'épée, on dépose les armes. Hein, d'accord? On fait le deuil de quelque chose. On a quelque chose qui a été attaché. Et c'est vraiment parce que il y a cette notion de féminine ou de masculin. Et c'est pas possible, en fait, là. Oui. On fait le deuil. On fait le deuil d'un projet. Oui. C'est incroyable. On fait le deuil d'un projet parce qu'on sait que ça va pas être une très bonne idée. Alors, pour certaines d'entre vous, ce qui m'embête, c'est lorsque, par exemple, vous faites le deuil du projet d'avoir un ou plusieurs enfants avec cette personne-là. Parce que, du coup, c'est quelqu'un qui a joué avec la relation. C'est quelqu'un qui a été très maladroit ou très maladroite dans cette relation-là. Et je trouve que oui, ça fait un petit peu de la peine, là, pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on conseille avec le The Kemetic Tarot? On va voir, mes chéris, là. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se fasse ça. Le conseil pour ce week-end. C'est dommage, hein, parce que le pire, c'est que vous auriez eu une chance inouïe de pouvoir effectivement faire des choses ensemble. Surtout que vous saviez exactement par qui passer comme référence spirituelle pour pouvoir émettre des vœux et faire demander aux ancêtres, demander aux esprits, demander aux entités, aux objets sacrés leur soutien par rapport à cette situation-là. Mais le fait que cette personne vous ait trahi, là, mes chéris, c'est ça qui va être compliqué. Donc, alors, le conseil par rapport à ces situations-là, j'ai la reine de coupe au départ. Premier conseil, reine de coupe. Et la carte est tombée au sol. Donc, c'est vous dire que l'énergie de la reine de coupe, c'est l'énergie de la mère. C'est l'énergie de la femme qui est censée prendre soin d'eux, qui est censée avoir tiré des leçons du passé, qui est censée être dans l'énergie vraiment d'une douceur, du cœur, enfin bon voilà. Et puis de la gestion des émotions, hein, d'accord? Gestion des émotions, mes chéris. Bah oui, parce qu'il y a la maturité, on n'est pas sur un valet de coupe là. Donc, la reine de coupe, l'étoile et le roi d'épée, on vous dit, soyez mûrs au niveau émotionnel lorsque vous allez apprendre cette nouvelle-là. Parce que effectivement, vous auriez pu avoir de la chance avec cette personne, mais vous serez obligé de couper, de trancher avec le roi d'épée. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va falloir sortir de l'émotivité pour en arriver à la logique, mes chéris. Il y a une trahison pour moi ici. Et ça peut provenir effectivement d'une figure paternelle. D'accord? Il y a une trahison d'une figure paternelle ou d'un homme, hein, d'un masculin. Ok, j'ai l'empereur. On vous dit que c'est quelqu'un qui a effectivement eu à, entre guillemets, vous mettre dans son lasso. Comme on a 7. Quelqu'un qui veut effectivement manipuler, quelqu'un qui veut attraper, quelqu'un qui veut attacher effectivement un lien, forcer un lien. D'accord? Donc, pour moi, c'est le jeu de pouvoir qui est entre vous deux dans cette relation par rapport à un mariage, hein, mes chéris. Hein. Et c'est incroyable que vous n'ayez pas ouvert les yeux là-dessus plus tôt, que vous n'ayez pas capté plus tôt. C'est incroyable que vous ayez fermé les yeux là-dessus, mes chéris. C'est incroyable. Alors, je ne vous dis pas que, effectivement, les gens qui ont été autour ne vous ont pas
averti ou n'ont pas parlé de ça. Le simple fait qu'il y ait eu des rumeurs aurait dû effectivement peut-être un petit peu vous alerter. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'ouvrir les yeux par rapport à ça, mes chéris. Absolument rien. Là, avec le 8 d'épée, avec le The Kemetic Tarot, il n'y a pas un petit tissu là sur les yeux. C'est juste que vous avez le sentiment d'être pieds et poings liés, alors qu'en réalité, vous pouvez très bien utiliser les épées qui sont autour de vous, là. Voilà. Pour pouvoir couper vos liens. D'accord? Il faut que vous pensiez au long terme. Avec le roi d'épée, vous êtes obligé de penser au long terme, mes chéris. Il faut être très logique et il faut viser effectivement d'être en paix. Et tout autant que cette relation-là est intacte, vous ne serez pas en paix. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre un terme à ça. D'accord? Avec la carte de la mort, il faut mettre un terme à ça, mes chéris. Hein? D'accord? Donc, je l'espère que, effectivement, le temps vous donnera la chance de... Oui, j'espère que le temps vous donnera la chance de retrouver votre stabilité et d'être tranquille. Voilà. D'être dans un succès, dans une victoire ici. Donc, mes très chères féminines comme mes très chers masculins, hein, on n'est pas en train de parler uniquement aux féminines. On dit qu'il y a un père ou une figure masculine qui a eu un impact sur votre lien. D'accord? Donc, voilà. À ce moment-là, pour pouvoir effectivement retrouver votre sérénité, votre sécurité et être dans un succès total, il faut faire le deuil de cette relation-là. Et il faut certainement pas retourner vers cette personne-là. D'accord? Donc, au final, quand j'ai le fou de l'Afro-Brazilian Tarot tout à l'heure, en réalité, c'était pas une question de faire un coup de folie pour pouvoir reprendre, entre guillemets, votre vie et aller sur une nouvelle rencontre. C'était peut-être avoir envie de reprendre à zéro. Voilà, maintenant, avec cette personne. Malheureusement, il n'y aura pas de réconciliation. C'est pas possible, mes chéris. J'ai la carte du retour et la mort avec le 4 d'épée. C'est mort, 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 mes chéris. Vous ne pouvez pas effectivement revenir avec cette personne. Impossible, d'accord? Parce que ça veut dire que sinon, vous acceptez d'être en danger avec cette personne-là. Et même psychologiquement parlant, mes chéris, ne serait-ce que ça. D'accord? Donc non. Donc sur la pile, on vous dit, faites vos vœux, faites vos sacrifices pour pouvoir effectivement retrouver votre quiétude, votre sérénité et pour avoir les forces de l'invisible de pouvoir avancer sereinement. Mais pour pouvoir avancer, mes chéris, c'est obligé que les forces que Sekhmet se présentent parce que sinon, humainement parlant, c'est trop compliqué à gérer. D'accord? C'est trop compliqué à gérer, mes chéris. Ok? Et plus vous allez fuir la sagesse que les ancêtres vont vous accorder par rapport à cette situation-là, et plus vous allez effectivement tomber dans le piège. Plus vous allez fuir, par exemple, les personnes qui vous déconseillent. Parce que pour moi, vous avez déjà eu des référents spirituels qui vous ont déconseillé par rapport à cette situation-là. Mais ce que vous avez peur de perdre, c'est peut-être certains avantages qu'il y avait effectivement dans ce lien-là. Et on vous dit, mes chéris, qu'à force de vouloir fuir les personnes qui sont censées vous conseiller, à force de vouloir fuir ce que les ancêtres ont pour vous comme conseil par rapport à cette situation, ben en fait, vous allez peut-être vous allez tomber dans un piège pour pouvoir vous engager financièrement avec cette personne au lieu de vivre votre vie. Et pour moi, ce sera comme être effectivement à nouveau trahi. Et mes chéris, par contre, à ce moment-là, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas averti. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on vous dit, vous inquiétez pas, normalement, si justice est faite, vous pourrez effectivement évoluer tranquillement. Maintenant, en ce qui concerne la famille, la belle famille, je suis désolée, mes chéris, là, mais ça va pas pouvoir être possible aussi. Hein. De rester, genre, en contact, en relation avec, c'est pas possible. D'accord? Donc, il faut absolument que justice soit rendue pour que vous ayez suffisamment de force pour ne pas avoir à être, j'ai envie de vous dire, manipulé par exemple par quelque avantage que ce soit qui sera présenté en fait. D'accord? Et s'il y a quelque chose que vous ne devez pas accepter, c'est qu'on vous dise d'arrêter par exemple de faire des travaux spirituels dans l'objectif de vous protéger.
D'accord? Voilà. On vous fait savoir que tout ira pour le mieux, mais avant que vous puissiez effectivement faire cette nouvelle rencontre-là, il faut que cette autre qui vous fera barrage à un moment donné ou à un autre, cette personne-là va s'opposer à vous, ne serait-ce que par rapport à l'éducation d'un enfant ou par rapport aux enfants en règle générale. Et si vous n'êtes pas protégés, mes chéris, mais ces mésententes avec cette personne-là ça va vous emmerder. Donc, protégez-vous, mes chéris, s'il vous plaît. Protégez votre enfant, vos enfants ici. Que ce soit les enfants que vous avez eus avec cette personne ou que ce soit les enfants que vous avez peut-être dans une nouvelle relation là. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a pour lesquels vous êtes déjà dans une autre relation, dans un autre lien et vous avez un ex ou une ex là qui appuie pas mal là sur votre tête. Donc bon, intéressant ça. Alors voyons voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés pour ce jour par ce message. On ferme les yeux et on voit ce qui tombe. J'en ai déjà 2, 3, 4. Voilà, j'ouvre les yeux. On est sur du lion à l'envers. Donc, ça veut dire les Verseaux, les lions, les lionnes, les taureaux, les sagittaires, gémeaux, puisque sagittaire est à l'envers. Donc, sagittaire, gémeaux. Eh bien, dis donc, on a le soleil et on a Capricorne. Donc, mes chéris, sur la pile, attendez. La lune, pourquoi pas? Et Vénus. Donc, c'est vraiment parce que vous m'avez l'air d'avoir été très amoureux ou très amoureuse de cette personne-là. On vous montre en rêve ce qui se passe réellement. On vous explique un petit peu ce qu'il y aura par rapport à justement ces sentiments d'amour avec le lion à l'envers, là, mes chéris. L'amour que vous éprouvez pour cette personne, comment vous allez devoir diriger vos sentiments, parce que c'est vrai que apprendre ce que cette personne vous a fait, là, c'est pas évident. Avec le Sagittaire à l'envers, mes chéris, ça veut dire qu'il y a peut-être effectivement un déplacement ou un voyage qu'il faudra ne pas faire, parce que c'est pas une question qu'il n'y a pas les moyens ou quoi, c'est une question que ce sera pas forcément positif pour vous, et plus du coup le spirituel va vous guider par rapport à ça, et plus vous comprendrez. Je pense qu'on vous montrera très certainement dans vos rêves, mes chéris. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous avertisse pas à propos de cette personne-là, d'accord? C'est pas évident, mais il y a un bonheur qui va sortir de ça. Donc, ça veut dire que si avec le Sagittaire, effectivement, on ne fait pas ce déplacement-là, on ne fait pas ce voyage-là, il y a un bonheur et ça va être quelque chose de complet. Ce sera vraiment, avec la maison 10, mes chéris, ce sera vraiment pour votre bien. D'accord? Pour votre stabilité, pour votre carrière, mais également pour toute la chance qui est censée être autour de vous. J'ai quand même eu l'étoile beaucoup aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous êtes des chanceux, des chanceuses, là, mes consultants, mes consultantes. Donc, faudrait pas que cette personne-là vous fasse croire que c'est vous qui avez la poisse. Bien au contraire, c'est parce que cette personne met des choses en place qui ne vous arrangent pas du tout. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous. Bon week-end à tous et à toutes. On se retrouve dimanche. À très vite. Ciao, ciao.